BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, on essaye de rebondir sur les cryptos après l'énorme coup de mou de la semaine dernière. Oui, toutes les cryptos avaient totalement décroché. Plus forte baisse quotidienne depuis des mois après la nouvelle selon laquelle l'entité SpaceX de la galaxie Elon Musk avait soldé ses bitcoins. Là, on revient des profondeurs, quand même. 26 000 pour le bitcoin, un peu plus. L'Ether juste sous les 1700 et l'XRP qui regagne quelques cents à 53. Mais on sent que tout ça est encore bien fragile, surtout sur des marchés dans l'ensemble qui ont tendance à s'alléger en actifs risqués. Donc ça reste un petit peu compliqué pour le moment. On va revenir ce matin sur une actualité qui est un petit peu passée inaperçue la semaine dernière avec la correction sur les bitcoins. C'est dans le domaine des jeux vidéo et la blockchain avec une offensive d'ampleur. Take-Two Interactive se lance dans un ambitieux projet sur la blockchain. Oui, ça va plaire à Anthony Morel qui fait sa rentrée. Vous connaissez Take-Two, c'est juste l'éditeur de GTA, Red Dead Redemption, BioShock, des cartons absolument monumentaux. Eh bien, la filiale de jeux pour mobile, Zynga, vient de lancer via son entité Web3 un nouveau jeu qui s'annonce alors extrêmement prometteur à la fois pour les gamers, pour le développement des jeux sur la technologie blockchain. Son nom, c'est Sugar Town. Alors, l'histoire, c'est 3 animaux de la ferme qui ouvrent accidentellement une nouvelle dimension dans la propriété alors qu'ils étaient eux-mêmes en train de coder un jeu vidéo et qui, du coup, rencontrent dans ce monde parallèle de nouveaux êtres, les auras, qui vont transformer leur village en univers un petit peu loufoque avec des jeux, des créations numériques, une sorte de jeu dans le jeu, comme des poupées gigognes. Et cet univers, il est accessible pour les gamers via la blockchain Ethereum, celle qui sert à gérer la crypto-monnaie Ether. Ils devront acquérir un NFT, un jeton pour accéder à l'univers NFT qui pourra être ensuite minté par la suite par les utilisateurs et chacun d'entre eux donnera donc l'accès, mais aussi des unités d'énergie, des contenus spécifiques, la possibilité d'utiliser une crypto interne, de générer des récompenses. Bref, tout est pensé dans les moindres détails, en plus sur un univers assez porteur, mais en plus avec ce côté décalé, surtout quand on a la puissance de Take-Two et de Zynga derrière, couplée à la puissance de la blockchain Ethereum, on peut penser que l'initiative pourrait vraiment relancer le marché des NFT qui a quasiment été anéanti ces derniers mois et relancer aussi un peu Take-Two en bourse. Le titre est carrément à la traîne du Nasdaq avec un tout petit gain d'un peu plus de 7% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Petite question Antoine, est-ce que vous avez un animal domestique, un chat, un chien, je ne sais pas, un furet? Oui. Vous avez un animal oui. domestique. Restez Absolument. Avec nous, il y a une info de Noémie Vira qui va vous intéresser, à suivre.